Hein, que je Ok, n'ai pas, très, très bien. que je n'ai pas à m'offusquer. Hein. Ça, le match va bientôt commencer donc. Ouais, faites gaffe au câble les mecs, merci. On est parti. Est-ce que toi tu as un petit pronostic, tu connais les joueurs, de quoi, voilà, qu'est-ce que tu nous... Malheureusement, je connais Qu'est-ce pas que tu grand veux qu'on monde, touche? mais bon, je mise une pièce sur le petit Kazuya quand même. Ah, On va voir ce qu'il en aura dehors de la proposé. Néocan, ça parle hébreu quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Oh, ça va, en plus il y a des joueurs qui viennent à la Néocan en plus entre la cause et la Néocan. Ouais. C'est les deux weekly du peuple. Mais bon, malheureusement, les deux joueurs, pardon, je les ai pas trop vus. D'accord. Mais Très bon, on verra bien. Ça fait petit up B. Ok. Il lui tourne autour, il essaie de mettre de la pression avec son 6 d'or. Attention parce que Kazuya il a le même move et ça tue beaucoup plus vite que Bayonetta. Donc attention aux bêtises. On essaie peut-être de le mettre rapidement au stage hein, du côté de Reneo. Après je pense qu'il est assez conscient de ce qu'il doit faire. Il peut pas trop lui coller autour. Il sait qu'il y a le turnaround qui peut donc lui poser quelques soucis si jamais il lui tourne de trop. Pour l'instant Reneo qui joue très bien le match-up, à savoir on esquive le plus possible les interactions. Après bon, si Bayonetta au bout d'un moment elle est séduite par ce grand musculeux japonais, désolé mais derrière ce dernier va lui rendre la monnaie de sa pièce. Donc prudence. Ah bah voilà, bah ouais, les deux font des tours de piste en acrobatie, c'est normal. Ah il a le saut de consommer par contre. Ouais c'est mort ça. Hein. C'est fini. Ouais c'est bien ce que je pensais, à 40%. 40% il l'attrape, 75 puis 98, ça éclate tout de suite. Je dis hein, la Kalinade je peux comprendre le côté sorcière séduisante, mais là non, je suis désolé, celui-là t'as pas envie de l'attraper. Hein. On rappelle que dans Tekken 8 il veut détruire le monde, donc c'est pas un bon plan. Tu vas bouger? Eh bah vas-y, bouge. Donc là pour l'instant ouais, situation un poil compliqué, merci à Penguin pour son petit passage. Vous voyez que derrière il y a pour l'instant du bon jeu aérien qui est proposé par la Bayo, bel enchaînement, on va quand même se perdre parce qu'à haut pourcent on a du mal à tuer, mais je crois qu'on a consommé trop d'options et donc on va perdre 7 stocks un peu de manière nature et c'est dommage parce qu'on avait peut-être de quoi revenir, mais non, consommation d'options et donc forcément du côté de Renault pour l'instant c'est tranquille. Voyons voir s'il va pour le moment maintenir cette situation, il a une stock à 90, on peut quand même tuer rapidement, on a quand même de l'avance également du côté de Neo Soren. Peut-être derrière sur l'échange ici, on le met out, on part très SDI in et il a raison de le faire. Pour essayer de récupérer le terrain, il sait que ça pourrait être délicat en offstage. On a vu ce qui s'est passé justement sur la stock précédente. Belle spot dodge. Très belle spot dodge. Petit Futsu into down air à la classico. On accepte de subir cette pression. On va repousser l'adversaire. Il y a une consommation d'options. L'air dodge peut-être avec le stall sur le laser. Au moins les options sont bien... Oh, pardon. Alors celle-là je n'aurais pas pensé. Par contre les frames actifs du down air, mesdames et messieurs, il faudra en reparler sur Bayonetta. Parce que celle-là je suis désolé, hein, ça a beau être très long au niveau des talons. Ça doit pas t'augmenter le timing au niveau des frames. Mais bon, tant pis, on prend. Un petit coup ici de blaster, enfin de flingue. Ah, petit enchaînement, le poids de Kazuya à ce niveau-là est parfait. La rage qui va pas suffisamment faire la différence. Il a pris 62% dans l'échange. Et c'est réenchaîné, il y aurait pu y avoir quelque chose de dramatique. On consomme l'air dodge, on va consommer le B, on a le temps de revenir de son côté, tout va bien. Petite Gates of Hell, et oui Makai. Entre les deux omoplates, et t'as beau ne pas avoir d'elle, t'inquiète pas, celle-là tu l'emporteras pas au paradis. D'autant plus que toi dans ton jeu, tu défonces des anges. Non, mais non, c'est où? Non. Neo Soren enfin. Neo Soren. Bon bah écoutez, hein, Renéo qui va donc prendre le premier point pour le moment. Très bien joué de son côté. Ah oui d'ailleurs je vous ai pas inversé les... Je vous ai pas fait de swap team. Du coup on va pouvoir le faire, nickel. Donc ouais non, bah là Neo Soren qui a fait une glissade, qui a fait un coup dur, qui a fait un... Voilà, il a eu envie de Guillaume. Il a Guillaume, hein, écoute, force à Guillaume bien sûr. On l'embrasse. Donc ouais, ça va être peut-être un peu délicat de se relever parce qu'on est encore en best of 3. Derrière, on a vu que Neo Soren n'avait pas tout le contrôle de la game. Je sais qu'il a un Little Mac qui est planqué, mais bon, un Little Mac, vu la reco du perso contre Bayonetta. Bon, alors évidemment, les gens, comme des gens comme A8Z, nous feront mentir sur le fait de dire qu'il a une reco absolument pourrie. Il a une reco. Mais elle n'est pas fantastique, mais il a une reco, ça c'est sûr. Donc on va rester prudent, on va rester tranquille et on va voir ce que va nous proposer ici le joueur de Kazuya Mishima, qui va maintenir donc son pic. Voyons voir s'il va être convaincant, s'il va être déterminant, s'il va être suffisamment intéressant pour mettre à mal la sorcière de l'Umbra, qui elle de son côté va continuer ses sorcelleries. Et va nous rappeler que Smash 4, finalement, ce n'est pas que un lointain souvenir. Bon, sauf si derrière tu fais des down tilt comme ça dans le shield. Hein. Ok, l'échange est bon, l'électrique on part bien en out, hein, très bien joué du côté de Toneo. La team Retro Open Bar qui peut être fière pour le moment du poulain. Ils sont où les Retro Open Bar d'ailleurs dans le chat là, on vous voit pas. Ah le B qui tue bien sûr. 0 to death qui est fait du côté de Neo Soren, et oui, c'est pour ça que je vous dis que c'est un monsieur qui défie tous les pronostics. C'est un joueur qui a du niveau, c'est un joueur qui propose de belles choses, c'est un joueur qui est très présent sur la scène parisienne, sur la majorité des tournois, sur la majorité des weekly. Bel enchaînement sur le down air ici qui va calmer l'ascension et le commit qui est proposé de la part de Roneo. Oh, les dégâts sont bons, l'électrique, les dash in, dash out, c'est bon ça. Bah oui, forcément si l'adversaire passe sa vie à essayer de te chercher en profitant de son gap close,
forcément tu fais des overshoots et après c'est tout de suite beaucoup plus trivial comme match-up. Sauf que là, il va falloir SDI in, on part SDI out, d'accord, et pourquoi pas après tout. Très belle up B, hein. Ça franchement bonne tactique, la frame 10 qui va surprendre. Ok, dommage pour ce jab, je ne sais pas à quel moment il allait le chercher. Par contre le forward smash qui va réussir à catch directement les ailes démoniaques alors que pourtant on est censé être du camp du mal. Pardon? Ah oui, ok, bon bah écoutez, excusez-moi, le percute Dragon ici qui va arriver directement dans le menton. On va disloquer la mâchoire, perdre 56 dents et puis on reprend les mêmes et on recommence. Si c'était qu'on a quand même une stock de retard hein, du côté de Neosoren. On va quand même trouver ici une situation avec un électrique. Il y aurait pu y avoir quelque chose de dramatique mais on a le temps de se dépêtrer du côté de Roneo, ça c'est une bonne strat. Ah, derrière, on ne veut pas aller agresser, on ne veut pas aller chercher un backer. On sait à quel point le turnaround de Kazuya peut être dangereux. Petite tentative de paire, me semble-t-il. Et derrière, petit enchaînement qui est fait, le gap close qui est bon. Hop là, réenchaîné du côté de Roneo qui va prendre ses 71%. On optimise le combo le plus possible pour mettre l'adversaire en difficulté. Ok, gun. Juste histoire de repousser l'adversaire, le forward smash qui est peut-être un peu gourmand, mais on n'a pas le temps de punir. Mais qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Qu'est-ce que c'est que quoi? Ah ouais, d'accord. Donc là, les deux joueurs, ils ont décidé de jouer à leur jeu respectif, mais pas de jouer à Smash Bros. T'en as un, il est sur PS1, l'autre, elle est sur Wii. Ok, bah faites-vous plaisir les gars, il y a une Wiimote qui est planquée, hein. Faites-nous rêver. Par contre, ce qui va nous faire rêver, c'est bien cet enchaînement avec l'électrique into up B direct, tout connecte sur l'électrique. Et le courant va passer à tel point qu'on va complètement friser l'adversaire. Très bien joué, on va se retrouver dans une situation à 1-1. Neosoren qui, je le répète, est en train de défier les pronostics au point d'être capable d'aller chercher l'égalisation. Roneo hein, qui est parti pour être dans les top favoris de ce tournoi, qui se retrouve dans les cordes. Il va falloir être capable de sortir l'adversaire du ring et Fissa, sinon ce dernier va juste l'attraper et lui casser la gueule sans autre forme de procès. Va falloir être délicat. Mais va quand même falloir mettre les gants parce que là Neosoren il est diesel, il est en train de reprendre du poil de la bête. On fait bien attention à comment l'adversaire vient le chercher. Il va falloir faire attention à la façon dont il overshoot, sinon ça va être les problèmes. Ok, pour l'instant ouais. Petit enchaînement, mais à ces pourcentages-là, c'est pas encore assez. Le poids de Kazuya qui le sauve peut-être un peu. Voilà, là par contre, on a sauté, c'est une bonne ouverture. Et ça, c'est intéressant parce que là, on a décidé peut-être de partir sur des petites situations pour aller chercher du RPS 2. Hein. Et là, ça se ressent vraiment davantage du côté de Neosoren. Qu'on n'a pas trop les options pour réussir à le tenir. La frame d'attaque, il va peut-être d'ailleurs lui desservir le down smash, d'accord, qui est tenté. Ça aurait pu aboutir à un spike, bien sûr. Ah, side B, là on sort. Oh, le catch qui va être merveilleux, qui va prendre seulement 40%. Bon, mais voilà, on va quand même pouvoir utiliser sa mécanique de remontada pour prendre les dégâts. À 59, on aboutit peut-être pas encore à un kill, surtout sur un BSI qui est tenté un peu trop tard. C'était pas un pari. Hop là, Gates of Hell, les deux se sont rentrés dedans. Hein. Platinum Games qui fait de son mieux pour pas se faire aplatir justement à 90 à 114. Peut-être le backer qui passe pas. Et le spacing était absolument parfait. Hein. Si on peut reconnaître un truc du côté de Neosoren, par contre du côté de Roneo, c'est au niveau de ses placements. Malheureusement, ça fait 2 fois de suite qu'on fait des get-up neutres et ça se fait catch par cette up B. Donc ça, il va falloir certainement mix-up, certainement être plus imprévisible pour faire en sorte de calmer ce plan. Parce que sinon, ça va être all according to Kekaku. Et ça risque d'être problématique. Il n'y aura pas de shield poke, il y aura un très bel enchaînement avec les Gates of Hell, 50% qui sont récupérés, le laser qui aurait pu être bon mais c'est pas encore fait. On tient l'adversaire, il aurait peut-être fallu y aller là cette fois-ci, t'avais une stock d'avance, t'aurais peut-être pu tomber dans le tas mais c'est pas encore fait. Le Dragon Hyperkit qui est perdu, le jab qui se perd également, le down tilt qui est fait mais cette fois-ci on trouve bien la tech et c'est réenchaîné avec une très bonne DI out pour esquiver ici ce coup de dragon qui aurait pu être dramatique à ces pourcentages là, sans par le scissor derrière ma gueule. Bah oui, tu penses que tu peux me tenir, mais moi aussi j'ai un kit sur lequel je vais pouvoir te mettre un scissors et celui c'est le Demon Scissors mon gars, tu décolles, tu dégages. Ok, petit Doriga qui est tenté, mais l'électrique qui ne passe pas. On essaie de faire des catchs un peu hasardeux du côté de Neosoren. Je pense qu'on est un peu décontenancé hein, du côté de Roneo. Mais du côté de Neosoren, on peut se permettre justement de le faire. Et là, il y a 2 stocks de retard. C'est trop délicat. C'est trop difficile. On n'arrive plus à approcher. Comment on fait pour le déstabiliser? Comment on fait pour trouver des combos? Là, toutes les conditions sont réunies. C'est du démarrage de stock. Il y a juste 2 stocks à attraper. Là, vous voyez, c'est dur. Hein. Regardez un petit peu comment il se place. Là, en plus, c'est génial ce qu'il est en train de faire Roneo parce que c'est génial ce qu'il est en train de faire Neosoren parce qu'il laisse pas l'occasion à l'adversaire d'avoir le bon moment et le bon placement pour réussir à le tenir. Là, les petits dashs qu'il fait au moment où l'adversaire veut aller le chercher avec des side B, bah, c'est très bien fait parce que ça évite que l'adversaire puisse l'attraper si simplement. Et justement, en le mettant en mid-range, bah, c'est plus difficile pour lui d'aller chercher des aérios, c'est plus difficile pour lui d'aller chercher des follow-up. Il doit consommer plus d'options et bah, ça fait très bien de ses affaires. Il prouve que 63% dans l'échange. Il a un peu de mal à le toucher. On va quand même mettre 22% sur ce down B qui n'était pas un rage drive, mais quand même. C'est dur là, c'est dur, hein. Roneo là il voltige, il fait des virgules, il fait des couleuvres. Il essaie comme il peut de broyer la langue de Molière mais il y a une langue japonaise qui lui arrive dessus. Et cette langue est en train de tout doucement lui absorber des pourcentages, surtout sur cette roll, sur cette up B à 100%. Ça pourrait être les problèmes. Le Doria qui est tenté, il a raison, hein, il peut spammer.
Il peut se le permettre, il en a clairement le droit. Tandis que Donut me rejoint sur le cast desk. C'est Eden, mais ok. Pardon, excuse-moi. Je ne t'en veux J'ai pas. voulu y croire, j'ai voulu y croire. Toujours pas la souris, ça c'est vraiment dur. Ok, voilà. Putain, c'était last hit avec Anis. Il le tue. Non, pourquoi il y est pas allé? Bon, ça tue quand même et on va prendre le 2-1 avec un